Bienvenue dans votre émission Alerte Rouge, une émission qui reçoit les acteurs de différents secteurs pour parler de l'activité sur le Covid-19. Bonjour, fidèles téléspectateurs, encore une fois, bienvenue dans votre émission Alerte Rouge Covid-19. Et pour ce énième numéro, nous nous sommes déplacés, nous sommes dans la commune de Kaloum, plus précisément au jardin le 2 octobre, au bureau de la maison Murray Prod. Et nous allons rencontrer ce petit matin un jeune talent. Aujourd'hui, il n'est plus à présenter sur l'échiquier national, voire international. Il s'agit tout simplement de Ablaye Mbaye. Avec lui, nous allons parler de l'actualité du coronavirus et ensemble trouver des solutions pour pouvoir en tout cas éradiquer ce maudit virus qui continue en tout cas à faire des milliers et des milliers de morts à travers le monde. Pour en savoir plus, restez avec nous et restez calme tranquillement chez vous. Présenté par Steve, manager du site d'information culturelle et sportive africa224.com. Pour commencer, nous on va dire tout simplement bonjour à Ablaye Mbaye et merci de nous avoir reçus dans les locaux de la maison Murray Prod. Bonjour Steve, et bonjour à vos auditeurs et vous êtes toujours le bienvenu ici. En tout cas, ça fait plaisir le fait que tu nous as reçus aujourd'hui à ton bureau ici, à la maison Murray Prod. Pour commencer, moi je voulais juste savoir déjà pour commencer, est-ce que Ablaye Mbaye s'est fait dépister déjà du Covid-19? Non, je ne me suis pas fait dépister pour la simple raison que partout dans le monde, comme en Guinée, on conseille de rester à la maison. Et quand tu n'as pas de symptômes, tu n'as pas de fièvre, tu ne tousses pas, tu ne sens pas les symptômes, il faut plutôt garder le cap et avoir le moral qu'il faut et surtout rester à la maison. Aussi respecter les mesures barrières. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui et j'espère que ça va continuer comme ça et moi et la population guinéenne dans son intégralité n'aura pas de symptômes et qu'on va pouvoir surpasser cette maladie. Alerte Rouge. Et on va aller vers une autre question, de savoir aujourd'hui, vu la situation que beaucoup de malades sont en train de traverser dans les différents hôpitaux, que ce soit à Donka et également du côté de Nongo, il y a beaucoup aujourd'hui qui se sentent marginalisés parce qu'aujourd'hui ils sont atteints par ce virus, le Covid-19. Toi, en tant que porte-flambeau de ceux qui n'ont pas de voix aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à dire à l'endroit de toutes ces personnes qui marginalisent ces malades qui sont du côté de nos différents hôpitaux? La première chose que je vais dire, c'est de ne pas céder à la panique. D'accord. Et de ne pas... Quand on est malade, quand on a une maladie, qu'importe la maladie, il faut qu'on puisse avoir le moral. Quand on a le moral bas, ceci peut tuer même plus que la maladie. Donc, c'est de dire à tout le monde de ne pas stigmatiser. D'accord. D'éviter la stigmatisation parce que ça peut avoir un effet plus dévastateur que la maladie parce que c'est au-delà de tout, c'est une grippe. C'est une grippe, c'est vrai que la force de contamination est énorme et rapide, mais ça reste une grippe qui peut guérir. D'accord. Donc il faut juste respecter les mesures barrières, faire très très attention à soi, à son entourage et à sa famille. Parce que quand on commence par prendre soin de soi-même, par prendre soin de ne pas, par prendre ces mesures, les mesures de précaution qu'il faut, que les professionnels nous disent d'appliquer, quand on le fait chez soi-même, on protège par la même occasion les autres. Donc moi, ce que je dis, c'est de ne pas stigmatiser, de continuer à garder espoir parce que nous vaincrons cette maladie. Alerte Rouge. Alors, mais ces malades-là, comment devons nous comporter envers eux aujourd'hui? Comment on dit, moi j'ai regardé CNN hier encore, il parlait de social distancing, c'est-à-dire la distance sociale. Oui, la distance sociale. C'est garder la distance sociale, mais dans le réel, c'est-à-dire physiquement, laisser les gens malades à s'isoler pour ne pas contaminer tout le monde, mais moralement et psychologiquement, financièrement, être là avec eux. D'accord. Ça se passe aussi au téléphone, qu'ils sentent la présence réelle de tout un chacun dans leur vie pendant leur maladie. Et je pense que ça peut beaucoup aider.
quand on sent la présence des gens qui comptent pour nous, autour de nous, ça nous donne toujours plus de force, qu'importe la difficulté que l'on traverse. C'est vraiment important tout ce que tu es en train d'énumérer là. En t'entendant parler, ça nous envoie à poser une question de savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'Ablaye Mbaye a fait depuis, en tant qu'artiste aujourd'hui, en tant que ténor de la musique guinéenne dans ce domaine-là, pour donner un plus aujourd'hui à ce que cette maladie, en tout cas, puisse être éradiquée du monde? Nous, tout de suite, quand ça a commencé, comme on a fait pour Ebola et comme on a fait pour pas mal de choses, on avait en tête un projet de pouvoir faire un morceau qui réunissait tous les artistes. Après, il y a mon frère et ami Maka Traoré de Adafo Media qui m'a appelé, qui m'a dit qu'ils avaient démarré un morceau. Super. Je ne l'ai même pas dit ce que j'avais en tête, j'ai juste dit, OK, nous, on vient apporter notre pierre à l'édifice. Parce que l'important, c'est que ça se fasse. Donc, on est venu, je suis allé au compte demeure Les Prod en tant qu'artiste de Deck du Fossu avec le jeune artiste King Alasco. Super. Nous avons apporté notre pierre à l'édifice et c'était tout un plaisir pour nous d'aller travailler sur ce projet musicalement parlant parce qu'il y avait tout le monde, Takana, Baleza, il y avait une trentaine d'artistes guinéens qu'on connaît bien, qu'on apprécie bien, qui étaient là, qui étaient en train de lutter pour pouvoir sensibiliser la population et voir comment éradiquer cette maladie chez nous. Donc ça, c'était le premier acte. Mais tous les jours, via chaque publication que l'on fait, via chaque apparition, on essaie quand même de mettre notre image au service de la nation pour de plus en plus rappeler aux jeunes l'objectif et l'impératif de prendre soin de soi tout en respectant les mesures barrières conseillées par les professionnels. Alerte rouge. Moi, j'ai envie de savoir, aujourd'hui, à la maison, au bureau de MLP, quelles sont les mesures que toi, tu as mises en place pour pouvoir freiner la propagation du virus en Guinée? C'est simple. Vous êtes arrivé à MLP, à la porte, vous avez vu que déjà, il y avait des mesures qui étaient prises pour pouvoir déjà bien se laver les mains. Et vous avez vu qu'il y a des mouchoirs blanches. Donc, au cas où tu veux tousser, tu peux tousser directement dans le mouchoir ou dans le coude ou éternuer. Donc, ce qui est super, c'est que vous et moi, on a un entretien, mais chacun a un masque. Donc, ça veut dire qu'on ne le fait pas juste pour le swag et juste pour dire... c'est vrai que ça peut aider les autres à comprendre ce qui se passe, mais... On garde bien, toi et moi, 1 mètre de distance. Et puis, on a les masques que vous-même vous avez rapportés. Ça veut dire qu'on prend quand même la peine de prendre cette maladie au sérieux. Parce que c'est le lieu de le dire. Beaucoup de gens pensent que c'est de la rigolade, mais cette maladie, elle est très, très sérieuse et elle fait beaucoup de dégâts partout dans le monde. Donc, la Guinée n'est pas en reste. On est à plus de 300 contaminés, donc il faut faire très, très, très attention. Parce que nous n'avons pas les mêmes moyens que les pays développés. Notre système sanitaire est plus fragile que pas mal de pays, même en Afrique, à plus forte raison ailleurs. Et nous n'avons pas les moyens sociaux de pouvoir faire face à cette maladie parce qu'il y a tant de familles qui vivent au jour le jour, qui sont obligées de sortir pour aller trouver à manger. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de respecter les mesures barrières et de faire très, très attention et de rester autant que possible, j'insiste là-dessus, autant que possible à la maison. Quand tu n'as rien à faire dehors, quand tu sais que c'est juste pour aller pour le fun, rencontrer les gens, pour le fun, reste à la maison. Alerte rouge. Parlant de rester à la maison, et il y a une question également qui me vient en tête de savoir, on sait déjà, Ablaye Mbaye, c'est le business, c'est les activités, c'est la musique, c'est le contact aujourd'hui avec les fonds, c'est l'entrepreneuriat et tout. Aujourd'hui, tu es confiné à la maison, difficilement tu arrives à sortir ici, ce n'est pas des cas vraiment, vraiment urgents. Vous venez au bureau, peut-être envoyer des mails et tout. Étant à la maison, qu'est-ce que tu fais de ces journées? C'est quoi ton passe-temps? Parce que c'est vraiment compliqué aujourd'hui quand tu n'arrives pas aujourd'hui à faire certaines activités que tu as l'habitude de faire. Et avec cette situation du coronavirus, tu te retrouves à la maison. Cette journée, tu fais quoi de ces journées? Certes, rester confiné n'est pas chose aisée, mais la santé vaut plus que tout au monde. Donc, c'est de ne pas perdre de vue la réalité
Et comme vous avez vu, chez Merly Prod, il y a quand même une vingtaine d'employés. Mais vous êtes venus, on est sur un service strictement minimum. Oui. On est autour de 3 ou 4 qui travaillons. Et ça aussi parce qu'on est en pleine phase d'officialiser le report du concert de King Alasco, raison pour laquelle on est venu au bureau aujourd'hui. Mais autant que faire se peut, on va rester à la maison parce qu'il n'y a rien qui soit plus important que la santé, rien. Contre tout l'or du monde, si tu n'as pas de santé, ça ne vaut rien. Donc c'est aisé de se mettre un mental d'acier et de se dire que je ne le fais pas juste pour moi, mais je le fais aussi pour toute la population parce que, comme je l'ai dit tantôt, cette maladie contamine très rapidement et ça peut prendre des masses très vite, comme on l'a vu dans d'autres pays, en Italie, aujourd'hui aux États-Unis. Donc la Guinée n'est pas un reste, comme je l'ai dit tantôt. Pour se protéger les autres, mieux vaut rester à la maison. Alerte rouge. Moi, j'appelle l'État guinéen à plus de responsabilité. À plus de responsabilité, j'appelle l'État guinéen à être un peu plus réactif. Il faut prendre le taureau par les cornes, mais pendant qu'on en a besoin, pas plus tard. Aussi, je sais que pour le système de dépistage peut être compliqué ou lent. Il faut aller très vite pour pouvoir prendre les cas critiques en charge un peu plus rapidement. Cela va permettre de sauver des vies. Donc soyez un peu plus responsables. Continuez le combat, ce n'est pas facile non plus. Continuez le combat, continuez à prendre soin de la Guinée parce que c'est votre métier. Alerte rouge. Bienvenue dans votre rubrique Quiz Covid-19 de l'émission Alerte rouge. Et on revient dans cette émission. À présent, nous allons partir avec la rubrique Quiz Covid-19 Alerte rouge. Alors, pour commencer, Ablaye, on a envie de savoir, en Guinée, quel est le nombre de cas atteints du coronavirus? Hier, j'ai vu qu'on était autour de 300 quelque chose, donc je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je sais qu'on a dépassé les 300 cas. Alerte rouge. Super. Quel est le nombre de personnes guéries du coronavirus en Guinée? J'ai vu qu'il y en avait, dans le même communiqué, il y en avait 17. Alerte rouge. Quelle est la définition de l'ANSS? L'ANSS, c'est... Ah là là, quel col. Mais je connais, attends. C'est... Sécurité sanitaire, c'est le A, je cherche. C'est le A, je cherche. A comme Ablaye. L'ANSS. Oh là là. Bon, je passe. D'accord. L'Agence nationale sécurité. Agence nationale de sécurité sanitaire. Yes. Alerte rouge. Quel est le nom de son directeur? Ah, M. Sakoba. C'est la star actuelle, tout le monde connaît. Alerte rouge. Alors, en Afrique, quel est le pays le plus touché par le coronavirus? Oh, je ne sais pas. L'Afrique du Sud. Alerte rouge. Que tu rappelles la date du 11 janvier 2020? 11 janvier 2001. Waouh, non, rien du tout. Premier cas de coronavirus détecté en Chine. 11 janvier 2001. Il y a bientôt il y a 19 ans, bientôt 20 ans. Comment? Cette information est fiable? Ben ouais. 2001. 2020, j'ai dit. Ah, 2020? Ouais. Ah, d'accord. J'ai entendu 2001. Alerte rouge. Que te rappelle la date du 30 janvier 2020? 30 janvier 2020. Rien. Déclaration de l'urgence sanitaire par l'Organisation mondiale de la santé. Alerte rouge. Quel est le premier ministre guinéen à avoir contracté le coronavirus en Guinée? Moustapha Naïté? Officiellement. Alerte rouge. En tout cas, merci Ablaye Mbaye de nous avoir reçus dans les locaux de MLP en ce petit matin. C'est moi qui vous remercie et le combat il continue. Alerte rouge. Rouge, l'alerte est rouge. Corona à Conakry, le Covid-19 est bel et bien là. On est dans l'émission Alerte Rouge. C'est
Corona, Conakry, conscience est de mise. Eau, organisme affaibli, respiration compromise. Air, reste zen, reste calme, reste bien chez toi. Eau, on se lave les mains, on se serre pas le poing. N, aux nations, notre nation est faible en réaction. A, attention, coronavirus ne connaît pas de couleur, ça ne connaît pas de peul, ça ne connaît pas de maniqué, ça ne connaît pas le blanc. Il est bel et bien là. Covid-19, stoppons-le. Alerte rouge. Covid-19, c'était l'invité du jour.